On a déjà commencé à parler de l'importance de la marque employeur. Alors, Dominique vous le disait, on a eu envie cette année avec la coopération agricole d'inviter des étudiants à partager leur point de vue sur ce sujet. On l'a fait avec Digital Campus. Et pour en parler, je vais inviter le responsable pédagogique de l'école qui nous a accompagnés, Maxime James, et Béatrice Vignon, directrice de la communication de la Fédération nationale des banques populaires. Bonjour. Bonjour. Je vous passe mon micro tout de suite. Béatrice, vous pourrez peut-être nous annoncer le lauréat. Mais Maxime, racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez travaillé avec vos étudiants sur ce projet. Alors bonjour à tous. En gros, les étudiants, donc, on a fait travailler sur Digital Campus à Rennes une classe de Master 1 en Brand Content, donc, qui passe un titre d'expert en stratégie digitale. Donc, c'est un titre polyvalent qui forme des experts de la communication et notamment sur le digital. Et donc c'est nos premières années de Master. C'est une classe d'une trentaine d'étudiants qui se sont mis par groupe. Et en fait, on a fait un challenge au sein même de ce groupe-là. Donc il y avait 5 groupes qui se sont affrontés pour proposer le meilleur dossier de campagne de communication pour améliorer et augmenter l'attractivité des coopératives agricoles auprès de la jeunesse. Donc, en fait, finalement, ils ont fait une campagne de com orientée où c'était eux la cible. Donc, qui de mieux que eux pour parler à la même génération? Et donc, on a eu 5 dossiers. Et aujourd'hui, donc voilà, on a eu 5 dossiers. Ça a été très difficile aussi. On a eu de très très bons dossiers. Franchement, je suis hyper fier de mes étudiants. Bravo. Franchement, bravo. Et donc, on a dû en choisir un. Je dois dire que l'étude des dossiers a été particulièrement difficile parce que, notamment, les étudiants ont vraiment beaucoup travaillé. Les dossiers et beaucoup étaient très produit. complets. Tout à fait. Donc, en effet, 5 groupes ont été choisis. Je vais laisser Béatrice nous dire un mot peut-être sur l'apport, justement, des jeunes générations sur les problématiques des coopératives, puisque, forcément, à la FNBP, vous avez à peu près les mêmes. Mais carrément, c'est d'ailleurs pour ça. D'ailleurs, je remercie beaucoup d'avoir associé le monde bancaire parce que finalement, c'est pas forcément naturel qu'on soit là à vos côtés. Mais notamment avec Mélodie, on a échangé très souvent sur nos problématiques de coopératives qui sont assez proches finalement, même si c'est pas forcément naturel. Mais en tout cas, pour nous, c'est très important de s'inspirer aussi de ce que vous faites dans le monde agricole. Et bien sûr, vis-à-vis des jeunes, dans le monde bancaire, Dieu sait qu'on a une image assez délicate, je vais dire. Pas sexy non plus. Autant en termes de recrutement, hein, qui est un vrai sujet, ou même de recrutement de clients. Donc, cette problématique des jeunes nous intéressait particulièrement. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Je me tourne vers toi, Mélodie, mais bon, c'est vers vous en général de pouvoir partager ces problématiques de connaissance de ce super beau modèle coopératif et de le valoriser. Et vous le faites finalement très bien. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Je vous propose de découvrir le travail du groupe lauréat en les écoutant directement. Et je vais appeler sur scène les étudiants du groupe de travail Comflex, Maëlys Bellon, Louise Bassignani, Océane Flageol, Emma Martinet, Cécile Rocancourt et Étienne Turpin, sous vos applaudissements. Bravo. Voilà un groupe de 6. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour prendre le micro? Parce voilà, une volontaire. Très bien. Et le oui, challenge... la fameuse chef de groupe désignée. Il y a un chef de groupe. C'est ça. Racontez-nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup à la coopération agricole, à CB News et à Digital Campus Rennes de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce challenge étudiant. C'était l'occasion pour nous aussi de nous confronter à un cas concret. Et nous sommes partis en fait tout simplement de l'audit de l'existant et très vite nous nous sommes rendus compte qu'en fait le problème, comme on l'a dit auparavant, de l'attractivité pour les entreprises de manière générale et toute entité professionnelle ne se limitait pas à la coopération, je vous rassure. C'est connu, les jeunes générations dont on fait partie ont des besoins, on va dire, plus différents, notamment en termes d'autonomie. Ils sont parfois aussi plus exigeants en termes de valeurs. Et c'est là où on a tout de suite vu les cartes à jouer en fait qu'ont les coopérations agricoles. Parce que même si c'était quelque chose qui était plutôt éloigné pour nous, vous avez pleinement vos
place en fait dans le type de, on va dire, d'entité qui pourrait correspondre aux jeunes, car vous êtes moderne, vous êtes innovant, il y a de la place pour tout le monde. On s'est aussi vachement renseigné sur vos plans de communication, on va dire, pour votre vision 2000, dans les 5 années à venir. Et voilà, on sait qu'il y a de la place aussi pour les femmes, qu'il y a différents métiers. Et de ce constat, nous avons décidé de vous proposer une communication impactante sur un ton plutôt léger, décalé, pour casser justement peut-être les préjugés, l'imaginaire qu'on pourrait attitrer à tort de la coopération, qui est en fait un lieu tout à fait dédié pour la jeunesse, qui nous a même convaincus. Donc je vous remercie d'avoir participé à notre vision aussi, de l'avoir reconnue. Et hâte de la voir peut-être se concrétiser. Sur cette stratégie, on peut peut-être revenir quelques slides en arrière. Elle était basée sur 2 recommandations. La première était une stratégie digitale très basée sur les médias sociaux. Vous avez notamment identifié 2 types de vidéos qui vous semblaient particulièrement intéressants à développer, qui sont 1 minute pour présenter ton job. Et le deuxième titre de vidéo est voilà, Portes ouvertes, Jeunes en Coop, en collaboration avec, pour le coup, des influenceurs. Pourquoi ces 2 formats ? On le connaît, notre stratégie aussi s'est basée là-dessus. Nous sommes la génération des likes, on aime avant de connaître. Donc peut-être aussi au niveau des stratégies de communication, ça demande une certaine adaptation. On a tendance à d'abord informer, puis après espérer séduire. Nous, c'est l'inverse. On vous fait aimer, on vous fait connaître, et notamment avec des médias de confiance. Parce que pour nous, les réseaux sociaux, c'est vraiment, en fait, pour la plupart, nos médias. On a confiance en eux. Les influenceurs sont nos grands présentateurs, un peu d'information. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on sait que c'est quelque chose qui serait impactant, décalé aussi, parce qu'on n'attendrait peut-être pas quelque chose d'aussi institutionnel, faire un crossover avec, par exemple, Combini. Et pour autant, je suis sûre que ça pourrait être très intéressant. Donc, oui, on a voulu des concepts aussi comme ça. Pourquoi la vidéo ? Parce que c'est ce qui nous parle. On passe beaucoup de temps, désolé, sur nos téléphones. Le format vertical nous plaît, le format rapide aussi. Donc voilà, des présentations impactantes, des vraies personnes, des personnes que l'on connaît aussi. Et pour moi, vous avez la recette pour nous attirer. Et alors là, on voit qu'il y a beaucoup d'incarnants. Il y a la deuxième chose qui a plu au jury, c'est aussi le ton, puisqu'on voit un petit peu, si on avance sur les slides, des propositions d'accroche que vous avez faites, qui sont, bah voilà, sur ce flocage de bus, on retrouve sur la slide suivante peut-être, une phrase qui est contresens, ma chérie, t'es à contresens, qui est donc issue de bande organisée. Bande organisée, on a eu petit débat avec les membres du jury, qui connaît pas. Grosso modo, je vais vous le dire tout de suite, sur 9, je dirais pas, mais 8 sur 9 ne connaissaient pas, n'avaient pas la rêve, comme on dit. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a un petit décalage entre le ton qui est employé dans les communications, alors là pour le coup je parle de coopérative ou pas, et ce qui vous parle, et qu'il y a un petit, voilà, peut-être un travail à faire sur le choix des mots au-delà du fond des messages? Oui, comme pour la globalité en fait, de notre stratégie de communication, le mot d'ordre, c'était s'adapter au quotidien et aux références culturelles en fait, des jeunes, tout simplement. En plus, on était un peu avancé quand même, on avait quelques avantages, donc on ne vous en veut pas. Un Joule, c'est pas, on va dire, la culture commune, et c'est bien aussi comme ça. Mais en fait, ce qui est important, en tout cas, c'est la vision qu'on défendait aussi, c'est un ton plus léger pour après passer des messages plus importants. Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est peut-être casser les images actuellement ancrées dans l'imaginaire collectif. Et pour ça, autant y aller avec force, autant y aller avec panache. Ça va aussi avec la cible qui était de 18 à 25 ans. Donc dans un premier temps, on avait imaginé une stratégie sur 5 ans. Dans un premier temps, un peu choc, un peu pour qu'on fasse parler de vous tout simplement, que ça nous parle aussi. Et puis après, passer plus dans l'informatif, parce que pour des générations qui sont en quête de sens, tout simplement, vos métiers, les métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture, ont vraiment toute leur place et leur carte à jouer. Donc avec les bonnes phrases et les bonnes références, voilà, c'était effet garanti, quoi. Merci à tous les 6 pour le travail que vous avez proposé. Merci à vous. Vous êtes le premier prix, on l'a appelé...
On a appelé ce prix Jeune Pousse. Voilà, on est très très créatifs aussi. On s'est amusé. Alors un prix Jeune Pousse qui est assorti pour chacun d'entre vous d'une carte cadeau et d'une bouteille de champagne. Mais comme on ne voudrait pas donner l'impression d'inciter à la consommation d'alcool, on va vous la remettre discrètement à la sortie. Voilà. Merci Béatrice, bravo. merci beaucoup Maxime pour le travail de l'école et bravo à vous. Il en manque une mais elle arrive après. Parce qu'il y avait un trophée et pas assez de main pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime.